Présence. Prochain intervenant, Patrice Blain. Intervenant, Monsieur Patrice Blain. Bonsoir, Monsieur Blain. Messieurs, Mesdames, Monsieur Coder, je viens ici comme simple citoyen. Chaque semaine, je sors mon bac de compost. C'est un geste extrêmement simple, mais je le fais depuis 8 ans maintenant à Montréal. Et je le fais depuis 8 ans à Montréal, pas parce que la ville me l'offre, mais parce qu'un organisme qui s'appelle Compost Montréal offre le service dans mon quartier. Monsieur McLeod est venu ici devant vous, messieurs, mesdames, pour venir vous exposer la situation à laquelle ils font face présentement, que je trouve particulièrement dérangeante, puisque chaque semaine, M. Coder, le bac que moi je sors, je ne pourrai plus le faire, je ne pourrai plus le sortir, mon bac. Je vais devoir mettre ma pelure de banane, tous les restants de ma cuisine, la litière de mes chats. C'est très, très trivial, là, tout ça, là, mais à chaque semaine, 1000 personnes le font. Des restaurateurs le font à Montréal présentement pour changer les choses. Donc, ce que j'ai entendu de la part de M. Ménard, plutôt, c'était une réponse vague. Il y avait une certaine forme d'engagement. M. Coder, vous avez Montréal à cœur, vous êtes fier de votre ville, vous le portez, vous le voyagez. Vous voyez qu'à Toronto, à Ottawa, dans toutes les grandes villes, il y a de la collecte de compost. Monsieur Blain, oui, voilà, j'y arrive. votre question, s'il vous plaît. Et, M. Coder, je vous demanderais, êtes-vous fier de savoir que présentement, on a des gens dévoués à faire cela qui ne pourront plus, tout simplement, pratiquer cette mission-là qu'ils portent à bout de bras depuis 8 ans? Je vous donnerai la palme du jury pour votre présentation. Bravo. Merci, M. Coder. On fait les choses dans l'ordre. Bien entendu. Hein? Il y a un arrondissement. M. Doré qui est sensible à cette question-là. Vous avez M. Ménard qui est aussi sensible à toute cette question. On est d'accord avec ça. Il y a une réalité auquel on est confronté, puis on tente de trouver des solutions ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est vague, c'est parce qu'on vous envoie comme message qu'on veut justement tous et toutes travailler à une cause commune pour qu'on puisse continuer à le faire. Bon. Il y a une réalité avec Turcot, on n'y échappe pas. Il y a une réalité de ce côté-là. Alors, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, je ne vous en plierai pas, c'est ça la réalité. Alors, trouvons des solutions. Mon responsable de l'environnement et du développement durable a toute ma confiance. On va travailler en collaboration avec M. Doré, puis on va tenter de trouver une solution, parce qu'il faut trouver une solution. Je comprends bien. Pardon? Question complémentaire. Je comprends bien qu'il faut et qu'il nous faille trouver une solution, mais malheureusement, présentement, le son de cloche qu'on entend, c'est que la prochaine solution est en 2019. Et le train est loin. Et il y a des gens présentement qui sont déjà au-devant de ça, des gens qui ont porté ça à bout de bras. On s'entend, là, c'est très, très simple, mais c'est quand même important. Et c'est pour ça que j'aimerais que ce soit pris au sérieux, cette cause-là, parce que c'est un peu, de la part de Montréal, de ne pas avoir cette vision-là et de ne pas le porter, c'est un peu triste, honnêtement. Et de priver maintenant les citoyens pour un parking, je vous entends, c'est un peu simple comme comparaison, c'est un peu triste. Je veux saluer votre initiative. Merci. Je pense que c'est pas juste aux politiques toujours, le fait que, dans le fond, vous nous inspirez puis vous nous donnez la force de continuer. On est sensible à cette question-là. Je veux pas vous inventer de réponse. Vous nous sensibilisez à cette question. Je vois l'urgence d'agir, mais on va le travailler ensemble, de façon coordonnée, puis de façon inclusive pour tenter de trouver une solution. Et ce n'est pas parce qu'on ne prend pas au sérieux, c'est parce que des fois, il y a des réalités auxquelles on est confronté, mais on veut s'assurer justement pour ne pas créer d'autres problèmes. Si on veut trouver une solution, on va le faire ensemble. Mais je vous remercie de votre question, je vous remercie de votre sensibilité, et puis je prends non seulement bonne note, mais on va discuter ensemble pour tenter de trouver une solution. Messieurs, mesdames, bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur.